Bonjour. Je reviens vers mon ordinateur et ma caméra d'enregistrement parce que je réalise là que ces derniers jours, comme je l'écris par ailleurs, je suis un petit peu en basse pression en ce qui concerne la lecture. Parce que même pour la lecture de la Bible, je suis loin des 4 chapitres de lecture seule que je faisais quand je lisais la Bible sans prendre de notes. Et puis même au début, quand j'ai commencé à prendre des notes, ce que je faisais, c'est que je prenais des notes pour un chapitre, et ensuite je lisais 3 chapitres sans prendre de notes, parce que le fait de prendre des notes, c'est beaucoup plus long, et puis, pour être clair, prendre des notes, ça revient très souvent chez moi pour ne pas avoir à passer trop de temps, à simplement retranscrire, pour ne pas dire réécrire, mais retranscrire en fait le chapitre. Donc ça peut être long. Ça peut être long. Et j'avais commencé autre chose autour de la lecture qui concerne cette chaîne. Donc je le répète, j'ai fait l'acquisition d'un ouvrage qui s'appelle La puissance du parler en langue, de l'auteur Glenn Arekian. Et j'ai commencé donc à lire le début, en tout cas, de ce livre, parce que je ne sais pas si je le mettrai complètement en ligne, parce qu'après, il y a même une question comment dire, c'est pas une question je sais pas comment exprimer ça, mais je trouve peut-être pas ça très honnête, c'est pas le mot honnête, mais de mettre en ligne l'intégralité d'un ouvrage qui se vend, parce que, bon, évidemment, moi j'ai pas une chaîne hyper populaire, lue et connue par énormément de monde, mais c'est vrai que si quelqu'un produit une chose et que vous mettez en ligne gratuitement la chose en question, mais sous une autre forme, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Donc voilà, donc du coup, je ne le mettrai pas forcément en ligne complètement, mais là, j'avance. Je dois donc avancer. Je vais lire chapitre par chapitre. Et donc, je vais lire le chapitre 3 qui se nomme L'impasse de la doctrine cessationniste. Ouvrez les guillemets. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en langue, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Fermez les guillemets. Acte 2, 4. Que ce qui suit soit bien clair. Il ne faut pas nécessairement être baptisé dans le Saint-Esprit et en avoir la preuve par la pratique du don des langues pour être sauvé. Par ailleurs, dès lors que vous êtes sauvé, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Il est faux de prétendre qu'une personne ne parlant pas en langue et ne priant pas en langue n'a pas reçu le Saint-Esprit. Les langues n'ont rien à voir avec le salut ou le fait d'avoir reçu l'Esprit Saint. Lorsqu'une personne reçoit le salut, elle devient alors le temple du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, le Saint-Esprit est déjà en nous. Il est déjà dans notre vie. Le baptême du Saint-Esprit accompagné des langues est un tout autre don. Je reprends. Le baptême du Saint-Esprit accompagné des langues est un tout autre don. Il faut distinguer 2 choses. Même si tout croyant ayant reçu Christ est sauvé de manière définitive et accueille en lui le Saint-Esprit, tous les croyants n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Hommes ou femmes, ils ont été baptisés en Christ et sont nés de l'Esprit. Le salut et le baptême dans le Saint-Esprit sont 2 expériences séparées qui présentent de grandes différences. Elles diffèrent quant au moment auquel elles surviennent et quant à leur nature. Je l'ai déjà dit, et je le souligne à nouveau, une personne peut recevoir le salut sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Un croyant n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit accompagné du parler en langue pour être sauvé. Une personne est sauvée dès lors qu'elle confesse la souveraineté de Jésus-Christ de sa bouche et qu'elle croit dans son cœur, comme le dit Paul aux Romains, 2 points. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tout ça entre guillemets dans Romains 19. Je le répète donc, il n'est pas nécessaire d'avoir le parler en langue pour être sauvé. Cependant,
On ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir connu l'expérience du salut. Par conséquent, le baptême du Saint-Esprit, accompagné du parler en langue, doit être précédé du salut, du fait de devenir une nouvelle création et de la régénération de notre esprit. J'en veux pour preuve la manière systématique dont Luc disserte sur ce sujet dans sa lettre à Théophile et les 5 événements qu'il liste. Les 120 disciples dans la chambre haute. Ouvrez les guillemets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les croyants samaritains. Ouvrez les guillemets. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit : Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Fermez les guillemets, Actes 8, 14 à 19. L'apôtre Paul. Ouvrez les guillemets. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Moi je suis Jésus que tu persécutes. Entre crochets, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Alors le Seigneur lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Fermez les guillemets. Par contre, ils mettent un crochet à un moment donné qu'ils ne referment pas. Bon, tant pis. Acte 9, chapitre 3 à 6, versets 17 à 18. La maison de Cornélius. Entre guillemets. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Tout ça entre guillemets, je crois avoir dit. Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Les croyants d'Éphèse. Entre guillemets. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit : Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent : Le baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 nations. Acte 19, versets 1 à 7. Des différences contrastées. Il y a une différence entre être né de l'Esprit et être baptisé dans l'Esprit. Au moment où elle est sauvée, une personne qui était morte jusque-là reçoit la vie. Comme Paul le révèle aux Corinthiens, Vous étiez morts par vos péchés
et parce que votre nature pécheresse n'était pas encore circoncise. Puis Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, car il vous a pardonné tous vos péchés. Tout ça entre guillemets. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, dans la version Living Bible. Nous étions morts dans nos offenses et séparés de Dieu, mais par la nouvelle naissance, Dieu a transmis et déposé sa vie dans notre esprit. Maintenant, si la vie a été transmise au travers du salut, la puissance, elle, est transmise par le baptême du Saint-Esprit aux croyants qui étaient autrefois sans force et sans puissance. Ce don de puissance rend le croyant prêt pour le service de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit spécifiquement, ouvrez les guillemets, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Fermez les guillemets. Luc chapitre 24, verset 49. Luc, le médecin, renouvelle le même message dans sa deuxième épître à Théophile. Deux points, entre guillemets. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Ainsi donc, selon les Écritures, chaque croyant a besoin de ce don et de ce revêtement de puissance. Nous obtenons l'autorité et le droit à être fils de Dieu, ce qui correspond au grec exousia lors de la nouvelle naissance, voir Jean chapitre 1 verset 12. Mais nous recevons la puissance et la capacité d'agir, du grec dunamis, lorsque le Saint-Esprit nous couvre et nous remplit. Actes chapitre 1 verset 8. Pour nous en servir, non plutôt, je reprends, n'importe quoi. Pour nous en souvenir, il suffit de savoir que le Saint-Esprit fait sa demeure en nous par la nouvelle naissance, mais qu'il vient sur nous par le baptême du Saint-Esprit. Partisans de la continuité ou de la cessation, ceux d'entre nous qui croient à la glossolalie et aux dons spirituels, à l'image de ceux qui vivaient à l'époque du livre des Actes, sont appelés continuationnistes ou continualistes. Les opposants à ce point de vue sont connus comme les cessationnistes. Ces derniers enseignent que les langues et les dons sont révolus et qui n'ont existé qu'un temps pour assurer un fondement facilitant le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Ce sont les partisans du concept, deux points. Tout ceci s'est éteint avec le dernier apôtre, ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Ce concept est-il dans les Écritures? Non, non et non, 1000 fois non. Je n'insinue pas pour autant que les personnes soutenant ce point de vue ne sont pas sauvées, même pas le Seigneur, ou ne sont pas sincères. Peut-être sont-elles sincères, mais elles sont aussi sincèrement dans l'erreur. Ce sont des croyants nés de nouveau en route pour le ciel. Ils sont nos frères et sœurs en Christ. Ils sont tous aussi sauvés que ceux d'entre nous considérés comme des continualistes. Simplement, ils ne croient pas que la glossolalie et les charismes sont pour nous aujourd'hui. J'ai choisi de mentionner dans ce livre certains noms, mais ce n'est pas pour les juger ou les critiquer. Il s'agit de vous montrer un aperçu de l'histoire du cessationnisme. Je ne souhaite aucunement diffamer le groupe en question ni ses partisans, mais je m'élève contre ce que je crois être une erreur ou une doctrine de démon pour garder le peuple de Dieu loin de ce que Dieu lui réserve de meilleur. Quand le cessationnisme a-t-il commencé? Bien que les partisans du cessationnisme aient toujours existé, les Sadducéens, le judaïsme hostile à Jésus, les premiers pères de l'Église s'élevant contre les Juifs, Jean Calvin, pour n'en citer que quelques-uns. Tout ça entre guillemets. Tout ça entre parenthèses. Je relis donc la parenthèse. Oh mon Dieu. Oh, c'est pas possible de faire des bêtises comme ça. Et donc, voilà. Donc, je relis carrément le paragraphe qui s'intitule « Quand le cessationnisme a-t-il commencé ?» Bien que les partisans du cessationnisme aient toujours existé, là j'ouvre la parenthèse et je cite « Les Sadducéens, le judaïsme hostile à Jésus, les premiers pères de l'Église s'élevant contre les Juifs, Jean Calvin, pour n'en citer que quelques-uns. » Fermez la parenthèse. B.B. Warfield, né à Lexington dans le Kentucky le 5 novembre 1851, professeur de théologie au séminaire de Princeton
de 1887 à 1921, fut certainement le porte-parole du cessationnisme moderne. Ce fut lui qui développa la théorie selon laquelle le destin des apôtres et celui de la glossolalie étaient inextricablement liés, concluant que les charismes ont disparu avec la fin de l'âge apostolique. Benjamin Warfield fut très critique à l'encontre de beaucoup de mouvements de réveil religieux, à l'époque très populaires en Amérique. Il pensait que les enseignements et les expériences dans ce mouvement, ouvrez la parenthèse, le pentecôtisme, fermez la parenthèse, étaient trop subjectifs et par conséquent trop superficiels pour jouir d'une foi chrétienne solide. Son livre Contrefaçon et miracles, écrit en 1918, fut déterminant et devint le porte-drapeau du cessationnisme en s'opposant aux miracles post-apostoliques. L'argument de Warfield était que les charismes étaient destinés spécifiquement à établir la crédulité des apôtres. Avec une petite note, Benjamin Warfield, Counterfeit Miracles, 1918, Cornell University Library, July 8, 2009. Son livre Contrefaçon, donc ça j'ai dit, ok. La Bible Scottfield de référence, qui eut beaucoup d'impact dès sa parution en 1917, légitima à son tour le cessationnisme, ce qui eut des répercussions significatives dans le monde chrétien. Pourtant, en lisant les réponses que Paul donne aux questions qui lui sont posées dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, vous découvrirez que Paul lui-même était un partisan de la glossolalie et des charismes. Dans ces 3 chapitres, il prend énergiquement la défense du parler en langue et d'une utilisation appropriée des dons au sein de l'Église. Au chapitre 14, Paul déclare solennellement qu'il pratique lui-même le parler en langue, mais dans le même temps, il aborde le sujet des dérives et d'une utilisation inappropriée des dons, tout en encourageant le croyant à rechercher le surnaturel. Ce faisant, Paul était un continuationniste, contrairement aux théologiens modernes et réformés. Je pense vraiment que le cessationnisme n'est rien d'autre qu'un stratagème de Satan pour faire en sorte que l'Église reste faible et moribonde. Satan aime les églises mortes, les prêcheurs morts qui apportent des sermons morts à des assemblées mortes. Mais il déteste par-dessus tout voir les vents du réveil se lever et assister à la transformation et à l'embrasement d'églises et de croyants moribonds. Cela correspond bien à sa nature insidieuse de soutenir une doctrine démoniaque selon laquelle ce phénomène n'est pas pour aujourd'hui. Si Satan était libre d'agir, le parler en langue n'aurait été ni pour aujourd'hui, ni pour aucun autre moment de l'histoire, pour aucune autre époque, pour aucune autre dispensation. On a dit beaucoup de choses, bien souvent préjudiciables, pour attaquer le pentecôtisme et les charismatiques. De célèbres serviteurs de Dieu, issus de dénominations diverses et respectables, ont dénoncé violemment les... De célèbres serviteurs de Dieu, issus de dénominations diverses et respectables, ont dénoncé violemment le mouvement, ses partisans et ses pratiques. Un serviteur célèbre a même été jusqu'à dire que le pentecôtisme était l'ultime vomissure de Satan, entre guillemets. Penchons-nous maintenant sur quelques objections et arguments cessationnistes contre le baptême dans le Saint-Esprit, accompagné du parler en langue. Objection numéro 1. Les langues n'ont été dispensées que pour l'Église primitive et non pour nous aujourd'hui. Les théologiens opposés aux langues ont répandu cette croyance et ont fait une doctrine suggérant que les langues ne sont pas pour nous aujourd'hui et qu'elles ont disparu à la mort du dernier apôtre. Fermez les guillemets. Donc tout ça était entre guillemets. Je reprends ce qui est entre guillemets et je reprends le début. Les théologiens opposés aux langues ont répandu cette croyance et ont fait une doctrine suggérant que, entre guillemets, les langues ne sont pas pour nous aujourd'hui et qu'elles ont disparu à la mort du dernier apôtre. Tout ceci était entre guillemets. Des millions de chrétiens dans le monde ont cru à cette invention abominable, mais grâce à Dieu, il y en a également des millions d'autres qui ont rejeté ce point de vue. L'Écriture sainte, notre manuel de vie, ne s'accorde pas avec cette croyance, point. Regardons ce que dit la parole. Ouvrons les guillemets. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs,
et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. 2 points. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Fermez la guillemets. Actes, chapitre 2, versets 14 à 18. Ouvrez les guillemets. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Fermez les guillemets. Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Ouvrez la guillemets. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Fermez la guillemets. Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Lors de son premier sermon, Pierre compara la réalisation de la prophétie de Joël au phénomène survenu le jour de la Pentecôte. Cette prophétie a été accomplie ce jour-là, et nous vivons aujourd'hui dans la réalité de cet accomplissement. Nous sommes encore dans les derniers jours, et cette prophétie est encore d'actualité. Pierre confirme cela lorsqu'il dit, 2 points, ouvrez les guillemets. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Fermez les guillemets. Actes, chapitre 2, verset 39. Les langues et les dons de l'Esprit sont pour nous aujourd'hui. Ils n'ont pas disparu avec les apôtres. Si cela avait été le cas, ces dons auraient été connus en tant que dons des apôtres et non dons de l'Esprit. Paul déclare également, 2 points, ouvrez les guillemets, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Fermez les guillemets, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Remarquez ces mots, 2 points, entre guillemets, chacun tient de Dieu. Il ne s'agit pas seulement des apôtres, mais de chacun dans l'Église. Il est ridicule d'affirmer que nous vivons dans une autre dispensation que celle de l'Église primitive. L'Église primitive et celle qui suit vivent dans les derniers jours, que l'on appelle l'âge de l'Église. Gardons à l'esprit ce que Paul soulignait dans son épître aux Corinthiens, entre guillemets, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir. 3 petits points, de parler diverses sortes de langues, fermez les guillemets, et je précise qu'après le mot apôtre, je reprends le début, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, 3 petits points, ensuite il y a le don des miracles, mais il y avait en 3 petits points. Nous devons accueillir le parler en langue et l'accepter. Salomon, dans sa sagesse, disait, entre guillemets, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Par une étude rapide permettant de comprendre la première lettre aux Corinthiens, vous verrez que cette épître a été construite comme un ensemble de questions-réponses. Paul y répond à des questions posées par l'Église de Corinthe. L'argument affirmant que les langues ne sont pas pour nous aujourd'hui n'est pas nouveau. On le rencontrait du temps de Paul également, et l'on trouvait des personnes qui doutaient et entendaient interdire les langues dans l'Église, tout comme aujourd'hui. Mais Paul fit taire ces fauteurs de troubles en disant, 2 points, entre guillemets, n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39. Et, entre guillemets, je veux que vous parliez tous en langue. 3 petits points. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 5 à 18. Ce ne sont pas les paroles d'un homme opposé aux langues, ni celles de quelqu'un qui cherche à dissuader autrui de rechercher cette formidable bénédiction. Voici quelques faits tirés des Écritures qui prouvent que nous sommes dans la dispensation des derniers jours, comme Pierre et Paul. 2 points. Entre guillemets. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. 2 Timothée, chapitre 3, verset
entre guillemets, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. Entre guillemets. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, à cause de vous. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Entre guillemets, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antéchrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Oui, antichrists. Je reprends. Entre guillemets, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Entre guillemets. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédications faites par les apôtres et notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disent, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Fermez les guillemets, Jude, chapitre 1, versets 17 à 18. Il est évident, en lisant ces versets, que nous vivons dans les derniers jours, même en considérant que l'Église primitive vivait des temps difficiles. Les langues étaient et sont pour l'âge de l'Église. Ce temps-là plutôt n'est pas fini. Quand les charismes et la glossolalie se sont-ils terminés selon les cessationnistes? Après des années d'études, j'ai découvert que les cessationnistes se partagent en plusieurs catégories. Voici comment Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, définit ces 4 différents groupes et leur façon de voir. Premièrement, les cessationnistes concentriques déclarent que les dons miraculeux ont réellement cessé dans l'Église officielle et les pays évangélisés, mais qu'ils apparaissent dans les contrées non touchées par l'Évangile pour aider à la diffusion de l'Évangile. Deuxièmement, les cessationnistes classiques affirment que les dons en tant que signes, comme la prophétie, la guérison et le parler en langue, ont cessé avec les apôtres et la fin des saintes écritures. Ils ont juste servi au début de la diffusion de l'Évangile en confirmant qu'il s'agit bien de la révélation de Dieu. Toutefois, ces cessationnistes croient que Dieu réalise occasionnellement des miracles aujourd'hui, comme des guérisons ou des directions divines, dans la mesure où ces miracles n'accréditent pas une nouvelle doctrine ou ne s'ajoutent pas au canon du Nouveau Testament. Troisièmement, les cessationnistes absolus avancent qu'il n'y a plus de dons miraculeux aujourd'hui, pas plus que de miracles provoqués par Dieu. Quatrièmement, les cessationnistes fidèles croient que non seulement les dons miraculeux n'ont servi que pour l'établissement de l'Église au 1er siècle, mais également que les 5 ministères que l'on trouve en Éphésiens 4 sont aussi une institution de transition. Il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes, pas plus que de pasteurs, d'enseignants ni d'évangélistes. Je crois qu'aucun de ces points de vue ne colle avec les Écritures et qu'ils vont à l'encontre de ce que Jude déclare. Entre guillemets, 3 petits points. Vous exhortez à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Fermez les guillemets, Jude 3. La doctrine cessationniste ne ressemble pas vraiment au, entre guillemets, combat de la foi qui a été transmise aux saints autrefois. Cela ressemble plutôt à un autre évangile contre lequel Paul mettait en garde. Entre guillemets, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Galates, chapitre 1, verset 6. Les mots, entre guillemets, un autre, viennent du grec hétéros et signifient différent et n'appartenant pas à la même nature, forme, classe ou genre. Retirer le surnaturel, les charismes et la glossolalie de l'Église ne s'accorde donc pas avec la foi qui fut autrefois révélée, ni avec l'envoi final. Il s'agit d'un évangile d'une autre qualité. Pour compliquer le tout, les cessationnistes ne sont pas d'accord sur les dates supposées de la cessation. Voici des dates, je n'en cite que quelques-unes, correspondantes au moment auquel les dons sont censés avoir pris fin. Tout d'abord, 70 après Jésus-Christ, avec la destruction du temple de Jérusalem. Ensuite, 96 après Jésus-Christ, quand Jean écrivit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Ensuite, après la mort du dernier apôtre Jean.
après la mort du dernier des 12 apôtres, après la mort des enfants des disciples de Jésus, après la mort du dernier disciple à qui les apôtres confèrent un don, après l'âge apostolique aux environs de 150 après Jésus-Christ, après que le canon des Écritures ait été complété, après l'impression de la Bible en grec ou en latin, après la traduction de la Bible en allemand ou en anglais, après que la version King James de la Bible anglophone je reprends, après que la version King James de la Bible anglophone NBT ait été rendue accessible au plus grand nombre. Objection numéro 2. Les langues ont cessé à cause du canon de l'écriture. Un autre verset constituant le fer de lance du credo du cessationniste est avancé pour discréditer les langues. On le trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. Entre guillemets, l'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Qu'une personne soit continualiste ou cessationniste, il est une chose sur laquelle tout le monde s'accorde. C'est que les dons cesseront et qu'on n'en entendra plus parler. Le problème est de savoir quand tout cela cessera. De toute évidence, Paul y croyait et évoquait une époque future à laquelle les dons s'arrêteraient. Entre guillemets, 3 petits points. Quand ce qui est parfait sera venu, fermez les guillemets. Ce qui signifie simplement que ces dons étaient effectifs et opérants à l'époque de Paul et qu'il prévoyait le moment de leur disparition dans le futur. La question épineuse est de savoir si les dons mentionnés ont cessé après la période de l'Église primitive ou s'ils sont encore opérants pour nous. Quand donc Paul envisage-t-il leur arrêt? Regardons ce qu'il dit précisément. Entre guillemets, l'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 12. Paul donne 3 descriptions précises indiquant l'époque à laquelle les langues cesseront. Lorsque ce qui est parfait sera venu, lorsque nous verrons face à face, lorsque nous connaîtrons comme nous avons été connus. Les opposants aux langues déclarent que lorsque ce qui est parfait sera venu a été accompli quand le dernier apôtre a écrit le dernier livre de la Bible et que la composition du canon des Écritures a été achevée. Bien sûr, nous croyons au canon des Écritures et à son infaillibilité. Mais ceci n'a rien à voir avec, entre guillemets, lorsque ce qui est parfait sera venu. Je crois que le qualificatif parfait se rapporte à Christ et non aux Écritures. Cette idée est soutenue un peu plus loin lorsque Paul dit que, entre guillemets, nous verrons face à face. En d'autres termes, entre guillemets, lorsque ce qui est parfait sera venu, possède un visage. Ma Bible n'a pas de visage, mais Jésus-Christ, oui. Le mot parfait se réfère à notre Seigneur, Maître, Rédempteur, Souverain, Sacrificateur et Sauveur. 2 points. Entre guillemets, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Fermez les guillemets. Hébreux, chapitre 5, verset 9. Puis Paul déclare que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Je ne connais pas autant que je suis connu. Quand connaîtrons-nous autant que nous sommes connus? Notre connaissance de toutes choses sera parfaite à la seconde venue de Christ, quand la corruption revêtira l'incorruptibilité et la mort l'immortalité, quand tous nous revêtirons le corps glorieux. Paul conclut que les langues continueront jusqu'à ce que la perfection, c'est-à-dire Christ, vienne et que notre connaissance étant entièrement renouvelée, nous le voyons face à face. Le don des langues ne sera alors plus du tout nécessaire. L'argument des cessationnistes, selon lequel les langues et la prophétie ont disparu, est irrecevable pour la simple raison
que si cela était le cas, la connaissance aurait également disparu. Déclarer que, entre guillemets, lorsque ce qui est parfait sera venu, se rapporte au canon des Écritures est d'autant plus irrationnel que cela impliquerait que nous verrions face à face déjà aujourd'hui, alors que Paul et les autres apôtres voyaient au travers d'un voile. Cela implique également que Paul, Pierre et Jean connaissaient en partie et que nous connaîtrions pleinement. Je crois que c'est faux. Lorsque ce qui est parfait sera venu, se réfère à la venue du Seigneur et ces dons s'arrêteront quand le roi des rois sera revenu. Entre guillemets, je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 4 à 8. Objection numéro 3. Les langues, les charismes, les signes et les prodiges ont été donnés uniquement pour authentifier les apôtres. Selon les cessationnistes, ils mettaient un sceau royal sur leur mission divine. Entre guillemets, 3 petits points. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Hébreux, chapitre 2, versets 3 à 4. Que ce verset d'Hébreux 2 serve de fondement à la théorie selon laquelle Dieu a utilisé les miracles pour légitimer les apôtres n'est ni raisonnable ni recevable du point de vue de l'exégèse. Notez que le mot « leur » entre guillemets, dans le verset ci-dessus, apparaît en gras, alors que, je l'ai mentionné plus haut, chaque fois que vous voyez un mot en italique ou en gras dans une traduction, cela signifie simplement qu'il n'apparaît pas dans l'original grec, mais a été introduit par le traducteur pour aider à la compréhension. Cette hypothèse se trouve desservir complètement le texte ici, car il écarte du sens de ce verset. Enlevez alors le mot « leur » et voici ce que vous obtenez. Entre guillemets, 3 petits points. Annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuie en 3 petits points un témoignage par des signes, des prodiges et des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Fermez les guillemets. Dieu a confirmé ce qui venait d'abord du Seigneur. Dieu confirmait sa parole par des signes. Il existe 2 références qui rajoutent le mot entre guillemets leur à propos des signes et des prodiges alors qu'il ne devrait pas s'y trouver. L'une est dans Hébreux, nous l'avons vu. L'autre se trouve dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Entre guillemets, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnèrent. Fermez les guillemets. Marc, chapitre 16, versets 17 à 20. Une fois de plus, le mot « leur » a été rajouté ici et il occulte totalement la signification de ce verset. Lorsque vous enlevez le mot « leur », le verset se lit de la manière suivante, entre guillemets, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Marc, chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaille en soutien et accompagne la parole par des signes de confirmation. Dieu travaille par sa parole, Dieu confirme sa parole par celle des apôtres. On devine ici la ruse du malin. Si vous autorisez la présence du mot « leur », cela voudrait dire, entre guillemets, le Seigneur travaillait et confirmait les apôtres. Fermez les guillemets. Mais ce n'est pas le cas. Dieu travaille et confirme sa parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voir Romains, chapitre 10, verset 17. Comme Paul l'affirme, quand la foi est là, l'essence des choses est révélée. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La parole fait apparaître
ce qui se cache derrière les signes. Regardons encore une fois le verset de l'Épître aux Hébreux. Entre guillemets, 3 petits points. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur rendra témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Fermez les guillemets. Hébreux, chapitre 2, versets 3-4. Ce qu'ils déduisent d'Hébreux 2. Voici ce que les cessationnistes concluent à la lecture des 2 versets d'Hébreux. Tout d'abord, seuls les apôtres ont entendu le Seigneur. Ensuite, les miracles, les dons, les signes et les prodiges ont validé et confirmé leur ministère apostolique. Ensuite, les miracles, les dons, les signes et les prodiges n'étaient opérés que par les apôtres. Et enfin, après l'accomplissement de leur ministère apostolique, les miracles, les dons et les éléments surnaturels de leur ministère et de l'Église ont cessé, car il ne s'agissait que d'une preuve apportée à l'authenticité de ce ministère. Leurs conclusions sont-elles en accord avec les Écritures? Absolument pas. 4 réponses peuvent être apportées à ces déclarations. D'abord, il y eut davantage de personnes que les seuls apôtres qui entendirent le Seigneur, à commencer par les 70 envoyés par le Seigneur pour guérir les malades et chasser les démons. Deuxièmement, ainsi que j'ai déjà souligné, la confirmation ne visait pas que les apôtres, puisque Dieu confirmait la parole qui était annoncée. Voici quelques versets qui accréditent ce point. Entre guillemets, ils séjournèrent assez longtemps à Iconium, ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir entre guillemets des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Fermez les guillemets, Actes 14, 3. Ouvrez les guillemets. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. 3 petits points, fermez les guillemets. Romains 15, 8. Ouvrez les guillemets. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment. Fermez les guillemets. Hébreux 17. Entre guillemets, voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi, survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Galates 3, 17. Troisièmement, il est grotesque de lire que les miracles, les dons, les signes et les prodiges étaient réservés aux apôtres. Ananias, qui imposa les mains à Paul afin qu'il recouvre la vue, est décrit comme un simple disciple. Entre guillemets. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Alors, après Seigneur, il y a 3 petits points. Ensuite, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. 3 petits points. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Actes, chapitre 9, verset 10, verset 12, puis verset 17 à 18. Cela discrédite entièrement la théorie selon laquelle les miracles et les signes n'étaient faits que par les apôtres. Ananias était un disciple. Le mot grec pour disciple est mathetes, ce qui signifie apprenti et élève. Ananias n'était pas un enseignant ou un apôtre. Et que dire d'Étienne? Ce n'était pas un apôtre mais un diacre qui servait seulement aux tables et pourtant il marchait accompagné de signes et de prodiges. Entre guillemets, ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. 3 petits points. Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Actes, chapitre 6, verset 5 et verset 8. Voici le secret du ministère d'Étienne. 2 points. Entre guillemets, plein de signes et de prodiges. Fermez les guillemets. C'était un homme rempli de foi, d'Esprit Saint et de puissance. C'est peut-être là que réside l'erreur des cessationnistes.
On ne peut pas dénigrer les signes et les prodiges et avoir un ministère surnaturel. Si l'on fait peu de cas de la foi, on provoquera tout doute. Si l'on fait peu de cas de la foi, on provoquera doute et incrédulité. Pour répondre plus précisément à cette affirmation erronée concernant les miracles et leur accomplissement exclusivement par les apôtres, regardons les églises de Corinthe et de Galatie. Paul a dit à l'église de Corinthe, très marquée par l'indiscipline, entre guillemets, « Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fermez les guillemets. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 7. Paul demanda à l'église de Galatie, entre guillemets, « Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle ?» Galates, chapitre 3, verset 5. La condition requise pour obtenir des miracles, des signes et des prodiges, c'est la foi et non le statut d'apôtre. Quatrième et dernier point. Les sceptiques imposent l'idée fallacieuse selon laquelle les miracles ont disparu à la fin du ministère des apôtres. Voilà qui est étrange. Si cela était vrai, ces dons auraient été appelés les dons des apôtres. Quand nous avons abordé ce point, il s'agissait de dons de l'esprit et des manifestations de l'esprit. Par ailleurs, il nous faut considérer que Hébreux 3 dit, entre guillemets, « C'est pourquoi, frères saints qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. » Fermez les guillemets. Hébreux chapitre 3 verset 1. Jésus-Christ est l'apôtre de notre foi et n'est pas mort. Son ministère perdure jusqu'à aujourd'hui. Les miracles, les signes et les prodiges sont pour nous aujourd'hui, puisque le Seigneur Jésus-Christ est vivant pour l'éternité. Pour en terminer avec cela, il nous faut juste nous souvenir de ce que le Seigneur Jésus a dit, entre guillemets. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » 2 points. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » 3 petits points. Fermez les guillemets dans Marc, chapitre 16, verset 17. Jésus n'a pas dit, 2 points, ouvrez les guillemets, « et ces signes suivront tout particulièrement les apôtres. » Fermez les guillemets. Les signes, les dons, les guérisons et les langues accompagnent le croyant, et grâce à Dieu, les apôtres étaient de vrais croyants. Objection numéro 4. Les langues et les charismes étaient fondateurs, dispensationels et non personnels. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Tout ça entre guillemets. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Les cessationnistes citent Éphésiens 2:20 pour justifier le point de vue, entre guillemets, fondateur et dispensationel, fermez les guillemets, point. Il est vrai que l'Église s'est construite sur Christ, les apôtres et les prophètes, mais ce verset ne suggère en aucune façon qu'un de ces ministères ou que les charismes s'arrêtent à un quelconque moment. Il dit plutôt le contraire, à savoir que les ministères de prophètes et d'apôtres continuent tels que vous les trouvez dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, 2 points, entre guillemets. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Fermez les guillemets. Cette proclamation prophétique ne sera accomplie et achevée qu'avec le retour du Maître. Objection numéro 5. Les langues ne servaient qu'à prêcher l'Évangile aux étrangers. D'autres théologiens ont avancé, en s'appuyant sur Acte 2, que les langues sont une capacité accordée pour prêcher l'Évangile aux étrangers dans leur langue maternelle. Entre guillemets, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» 3 petits points.
nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Nous les entendons plutôt. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Actes, chapitre 2, versets 4 à 8 et verset 11. Là encore, cette théorie ne repose sur rien de solide, puisqu'aucun de ceux qui entendirent les disciples parler en d'autres langues n'était sauvé avant que l'apôtre Pierre ne prit la parole et ne prêche dans sa propre langue. Si cette théorie était recevable, les langues parlées par Pierre et les disciples seraient des langues anciennes existant à l'époque. Il n'existe pas de trace écrite affirmant que des apôtres ou l'un des 120 qui se trouvaient dans la chambre haute ait jamais prêché l'évangile en langue. Pas un mot là-dessus. Ce n'est jamais arrivé à la Pentecôte comme le proclament les cessationnistes. La multitude qui était rassemblée à Jérusalem ce jour-là ne dit pas aux disciples, après les avoir entendus parler en langue, de point, entre guillemets, nous avons entendu parler de Jésus-Christ, il est le seul chemin, la vérité et la vie, et maintenant nous acceptons son sacrifice substitutionnel. Fermez la guillemets. Non, voilà ce que la foule a dit. Entre guillemets, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Fermez les guillemets. Actes chapitre 2, verset 11. En effet, ce n'étaient pas les 120 disciples qui recherchaient la foule, mais c'était au contraire la multitude dans Jérusalem qui venait vers eux en raison du bruit qu'ils faisaient en priant en langue. Voici ce que dit le verset. Entre guillemets, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Trois petits points. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Trois petits points. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Fermez les guillemets. Actes, chapitre 2, versets 5 à 6, verset 8 et verset 11. Les 120 disciples se contentaient de faire... Non. Les 120 disciples se contentaient de faire un bruit assourdissant en louant Dieu à haute voix dans d'autres langues. C'est ce qui provoqua l'inquiétude de la foule qui se précipita vers eux et entendit distinctement différentes langues. Comme je l'ai déjà dit, aucun des 120 ne prêchait l'évangile ou ne témoignait en langue. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'annonça pas le chemin du salut en langue, mais dans sa langue maternelle, et 3000 âmes furent ajoutées à l'Église. Les langues n'étaient pas utilisées pour annoncer l'Évangile. Quel type de langue les disciples parlaient-ils? Ils priaient et louaient en esprit, comme le dit Paul, entre guillemets, je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Paul et tous ceux qui, avant lui et après lui, priaient et adoraient Dieu en langue. Entre guillemets, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Trois petits points, fermez les guillemets. Marc 16, 17. Dans l'église, je préfère dire 5 paroles, alors entre guillemets, dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Fermez les guillemets, 1 Corinthiens 14, 19. Là où les Corinthiens outrepassaient les limites, c'est qu'ils faisaient tout en langue. Ils commençaient un culte par une salutation en langue, puis poursuivaient par la louange et l'adoration en langue, puis le message était donné en langue. Il est évident que cela ne pouvait qu'amener la confusion dans l'Église. Prêcher l'Évangile ou remplir son ministère doivent se faire dans la langue parlée par ceux qui écoutent. Paul reprit les Corinthiens là-dessus, et Pierre en fit la démonstration le jour de la Pentecôte. Ceux qui parlèrent en langue dans la maison de Cornelius, ainsi que les Éphésiens d'Acte 19, parlèrent ou prièrent tous en langue sans qu'il se trouve d'étrangers alentour pour les entendre. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, entre guillemets, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ.
acte 19, versets 1 à 7. Objection numéro 6. Mais alors en même temps, je suis un peu embêtée parce que c'est super long. Je crois que je vais scinder, et je vais m'arrêter là pour ce matin. Ah oui, c'est super long, c'est un chapitre qui est extrêmement long et j'ai pas ce temps-là. Ouais, donc je vais m'arrêter à la page 58 et donc il faudra poursuivre avec l'objection numéro 6 qui est tous parlent-ils en langue.